Je vous en prie, mes chers collègues. Je vous en prie, mes chers collègues. Je vous en prie. Je vous en prie. Il est pris acte. Madame l'honorable députée, ce sera mentionné au procès-verbal de nos débats, de votre intervention et de son contenu. Le moment est maintenant venu. En saluant en votre nom, Monsieur le ministre Mansour Sy, qui entre autres est chargé des relations avec les institutions, de lui donner la parole en sa qualité de représentant du gouvernement à l'occasion de cette première séance de la 12e législature de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés membres du bureau, mesdames et messieurs, honorables députés, j'ai le privilège de représenter aujourd'hui ici son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et le gouvernement à cette première session de l'Assemblée nationale. Je le fais avec d'autant plus de fierté que mon département chargé des relations avec les institutions doit servir d'interface entre les institutions et le gouvernement et a le devoir de veiller dans ce cadre à l'instauration d'une collaboration harmonieuse avec votre institution pour un renforcement de notre système démocratique dans le respect des valeurs républicaines. C'est donc avec un réel plaisir et beaucoup d'espoir que je prends la parole en ce jour d'installation de la 12e législature, dont la parité constitue l'une des caractéristiques fondamentales, laquelle législature s'inscrit dans le prolongement de l'alternance démocratique du 25 mars 2012, consacrant la maturité politique et le sens élevé des responsabilités de notre grand peuple, toujours debout pour la défense de ses acquis démocratiques. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la tête de cette auguste Assemblée. J'y associe tous les honorables députés, élus vice-présidents, secrétaires, questeurs, et vous souhaite plein succès dans ces nouvelles missions. Sans exagérer, Monsieur le Président, je peux dire que vous êtes en train de présider aux destinées de la législature tant rêvée par nos concitoyens. Ne serait-ce que pour deux raisons principales. La première raison est que nous sommes devant une assemblée composée de fortes personnalités dont les qualités et les compétences sont connues et reconnues au plan national et international. La seconde est que vous avez l'opportunité de réconcilier les élus nationaux que vous êtes avec le citoyen sénégalais dont la confiance en cette auguste institution a été quelque peu entachée ces dernières années. Honorables députés, je suis convaincu que vous mesurez à sa juste valeur l'occasion que vous avez d'opérer les ruptures profondes voulues par le peuple et qui attend légitimement que vous soyez sa voix, ses yeux, bref, ses dignes mandants. Bien entendu, il n'y a aucun doute à nourrir concernant vos aptitudes. Et c'est pourquoi je suis convaincu que vous aurez des débats de qualité. Des débats qui ne manqueront pas d'être vifs et parfois passionnés, mais des débats qui tiendront, j'en suis sûr, qui se tiendront dans le strict respect des convictions de chacun. Nous le savons tous,
la confrontation des programmes et des projets politiques entre la majorité et la minorité est le moteur de notre démocratie pluraliste. Je ne doute point que vous saurez mettre en œuvre la nouvelle vision que le Sénégalais de type nouveau a de l'Assemblée nationale, qui, selon ses aspirations, doit assumer son autonomie, certes, mais surtout renforcer sa proximité avec ses mandants. Des millions de femmes, de jeunes, de personnes âgées, de personnes défavorisées attendent de votre auguste institution l'adoption de lois qui améliorent leurs conditions de vie, qui assurent la protection de leurs droits contre toute forme de discrimination. Vous me permettrez de rappeler, entre autres, parmi vos missions, celles liées à votre qualité de représentant du peuple. À ce niveau, la priorité de servir la nation, de l'écouter, d'informer les compatriotes, mais surtout de traduire leurs préoccupations en initiatives parlementaires pertinentes à travers des propositions de loi, des commissions d'enquête, des questions orales, écrites ou d'actualité. Dans ce cadre, nous devons tous nous évertuer à aider les Sénégalais à surmonter leurs difficultés et travailler surtout à satisfaire leurs attentes pour ne pas décevoir leurs espérances. Monsieur le Président, en ce qui concerne la partie gouvernementale, je vous réitère, au nom de Monsieur le Président de la République et de son Premier ministre, notre engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer la communication entre les différentes institutions de la République dans le respect scrupuleux du principe de la séparation des pouvoirs, gage de la stabilité de notre démocratie. Nous savons que l'Assemblée nationale a un vaste programme de modernisation de ses outils et moyens de travail, même si dans ce domaine le retard accusé est encore malheureusement assez grand. En tout état de cause, je vous renouvelle la disponibilité du gouvernement à vous accompagner dans les différentes phases de la mise en œuvre des mesures à prendre pour rendre dans les meilleurs délais possibles l'institution parlementaire plus performante dans l'exercice de ses missions. Déjà, dans ce cadre, et conformément à la directive de Monsieur le Président de la République, un atelier gouvernemental sur le travail parlementaire et les relations entre le législatif et l'exécutif sera très bientôt organisé. Par ailleurs, mon département a aussi entrepris des initiatives qui permettront à chaque ministère de désigner des attachés parlementaires pour accompagner cette nouvelle dynamique. Pour terminer, Monsieur le Président, nous devons tous, par la grâce de Dieu, faire plus et mieux pour satisfaire les aspirations et les attentes légitimes du peuple sénégalais. Je vous remercie de votre aimable attention.